Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je retrouve pour une réplique de points de la marque AW Custom. J'en ai présenté quelques-unes AW Custom sur cette chaîne. Traditionnellement la boîte avec le logo en gros plan. Et sur le côté gauche on a le modèle précis de la réplique. Aujourd'hui je vous présente donc le HX2201. Il y a quasiment un an je vous ai présenté le 2301 je crois, ou un truc comme ça, enfin je m'en rappelle plus. Ils ont des noms un petit peu accouchés dehors, donc cette réplique, allons-y. Dans la boîte ça se comporte comme ceci. On trouve donc un petit papier carton qui nous présente, entre guillemets, le manuel. Voilà, donc c'est vraiment les trucs basiques. Vous voyez qu'il n'y a rien de précis non plus. Donc ça c'est pas vraiment le manuel précis, mais pour avoir le manuel de la réplique en question, il faut aller sur le site de AW Custom et trouver la réplique que vous voulez pour avoir son manuel. Je vous mettrai à la rigueur le PDF ou le lien du PDF dans la description si vous voulez voir le manuel. Donc on a aussi le chargeur, donc un grand chargeur type iCapa, un petit peu chromé, un petit peu brillant, voilà. Et bien évidemment la réplique dans sa pochette plastique. Donc pour le coup c'est un grand iCapa. Et voici donc la réplique du jour, le HX2201 de chez AW Custom. Donc c'est plus une réplique pour le IPSC qu'une réplique de jeu, je trouve. Vous allez voir pourquoi. Moi j'ai trouvé très sympa cette réplique au niveau stabilité de tir. Allez, je vous la pose là et je vous parle un petit peu de la réplique. Le HX2201 IPSC Compétition de chez AW Custom est fabriqué à partir de métal et est équipé de plaquettes ergonomiques qui sont faites de plastique durable. Grâce à son poids élevé, la réplique conserve une grande stabilité lors du tir, tandis que son canon de précision garantit une excellente performance. Le magwell intégré permet un changement de chargeur facile et rapide. Tous ces facteurs combinés à la vitesse initiale très stable et sa détente souple et réactive font de cette réplique un choix parfait pour tous les joueurs qui s'intéressent au tir dynamique et rapide. De plus, la réplique utilise un certain nombre de caractéristiques qui, bien que mineures, augmentent considérablement le confort d'utilisation. La poignée est ergonomique, les reliefs de la culasse facilitent le rechargement, et le design profilé améliore la stabilité de la réplique avec la possibilité d'utiliser sa seconde main. Vous retrouverez de très bonnes sensations dues à un système blowback véloce et percutant, mais aussi une bonne précision grâce à un canon de précision de 134 mm d'un diamètre de 6.03. La présence de mire de visée verte et orange en fibre optique facilitera également l'acquisition de cibles. Ce modèle dispose d'une détente et d'une crosse et d'un talon de crosse personnalisé ainsi qu'un rail IPSC en aluminium et carbone. Bien que fonctionnant au gaz, cette réplique ne souffre pratiquement d'aucun dégazage intempestif. De plus, elle est compatible avec les chargeurs CO2 qui sont vendus séparément. Si vous recherchez une réplique d'airsoft de haute qualité avec un design intéressant, ne cherchez plus. Armorer Works Custom est là pour vous. Donc vous l'aurez compris, c'est plus une réplique typée IPSC ou tir dynamique qu'une réplique de jeu d'airsoft. Bon, j'avais quand même envie de vous la présenter, parce que ça reste quand même une réplique d'airsoft. Donc allons-y. Donc pour le manuel, comme je vous l'ai dit à l'unboxing, il n'y en a pas, faut aller sur le site pour avoir le PDF. À la rigueur, je vous mettrai le lien du PDF ou directement le PDF en gros plan, je sais pas ce que je vais faire au montage. Mais si vous voyez rien dans la vidéo, regardez la description et vous aurez le lien du PDF pour la réplique. Voilà. Bien, regardons la réplique de près, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marquage, mais on va regarder quand même. Voici donc la grande glissière en aluminium, très sympa. On a le stippling traditionnel des iCapa AW Custom, donc très sympa ce stippling avec le logo juste ici, qui est ajouré à l'intérieur, donc si j'enlève le chargeur, vous voyez qu'on voit à travers. On a un magwell en aluminium, qui est très sympa, avec des petits détails aussi, voilà. Sur ce même magwell, à l'avant, on retrouve un logo, en forme d'aigle avec un A. Du côté droit, on retrouve le stippling du magwell, ainsi que des plaquettes de poignée. Un logo AW Custom ici gravé. Notez le détail des street préhensions qui sont très sympas, on va y revenir après. Voilà, donc la grande glissière. Sur la chambre, on a un marquage 45 ACP. Notez le détail au niveau du ponté. Voilà. Très sympa. On a plein de petites choses design très sympas sur cette réplique. La fibre optique au niveau du guidon à l'avant, le dessus de la glissière. Et sur le chargeur, on a absolument rien du tout. Aucun marquage, y a rien. Donc voilà pour la réplique en gros plan et les marquages, enfin le peu qu'il y en ait en tout cas. Ça reste très sympa en termes visuels. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB, donc un gaz blowback. Qu'est-ce que c'est les GBB? Ce sont tout simplement des répliques qui fonctionnent au gaz. On va insérer le gaz dans les chargeurs grâce à la petite valve qui se situe ici, toujours sous le chargeur. On y met les billes, le gaz, on arme et on tire, et à chaque tir on a le tir semi-automatique, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réarmer à chaque tir pour tirer. Donc ça reproduit le mouvement semi-automatique d'un vrai, et c'est quand même plus sympa à utiliser. Ça se désigne sous le nom GBB pour Gas Blowback. Je vous invite donc à taper GBB sur Google pour trouver d'autres infos si vous êtes débutant, et vous trouvez plein de choses intéressantes, voilà. Au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un type iCapa 2011, enfin ce que vous voulez, ça ressemble à du 1911, à du 2011, à de l'iCapa. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Comme sur un type 1911, on a typiquement deux sécurités sur cette réplique. La première, c'est tout simplement avec cette pédale à l'arrière de la réplique. Si la réplique est armée et que vous souhaitez tirer, il faut impérativement appuyer sur cette pédale de sécurité pour actionner le tir. Si je n'appuie pas sur cette pédale, on a beau appuyer la queue de détente, il se passera rien. Par contre, si je l'actionne, on a le tir. C'est assez instinctif parce que dès que vous posez la main sur la réplique, vous appuyez forcément dessus.
Voilà. Et la deuxième sécurité, qui ne peut être actionnée que lorsque la réplique est armée, donc comme celle-ci, c'est tout simplement ici, là, avec ce petit levier, qui est, notez-le, ambidextre, on le retrouve du côté droit ou gauche. Donc si ce levier est activé comme ceci, on bloque la queue de détente, hein, tout le système de tir, on pourra rien faire. Pour éjecter le chargeur, on a ce gros bouton ici, du côté gauche. Donc le chargeur tombe bien tout seul, pas de problème. Même pour l'insérer, il n'y a aucun souci. Surtout qu'avec le magwell élargi, on peut insérer le chargeur très rapidement. Les organes de visée d'origine de cette réplique, eh bien, ils sont tout simplement comme ceci. Donc un réticule avec un trou au milieu, qui va aller s'aligner tout simplement avec la fibre optique verte du guidon à l'avant. Donc ça fait une visée très instinctive, vous voyez. Comme je vous l'ai dit, la réplique dispose de stries de préhension de chaque côté de la glissière, à l'arrière. Donc des stries qui sont un petit peu différents de ce qu'on a d'habitude, hein, plutôt que d'être creusés tout simplement sous forme de petits traits parallèles. Là, on a vraiment des petits points, des petits picots. Donc ça agrippe vraiment très bien aussi, hein. Pas de soucis là-dessus. Notez que sur la réplique, on ne dispose pas d'attache Dragon au niveau du magwell ni sur la poignée, donc bon bah c'est à prendre en compte. Hein. On dispose d'un pas de vis 14 mm CCW sur la réplique, donc si vous voulez y mettre un silencieux, c'est faisable, ou un traceur, ce que vous voulez. Et sur la réplique, on n'a pas de rail d'accessoirisation type Picatinny sous la réplique. Hein. Voilà, c'est vraiment une culasse ajourée, donc très sympa au niveau style, mais pour l'accessoirisation, on repassera. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, on enlève le chargeur vide, on en remet un nouveau, et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici pour aller remettre la glissière vers l'avant. Bon, sur les 1911, comme je l'ai toujours dit, c'est un peu galère d'aller le chercher, même moi qui a des grandes mains. Là, je fais un petit effort pour aller la choper, mais on peut le faire. Bon, sinon, le plus agréable, c'est tout simplement d'appuyer avec l'autre. Hein. Voilà, comme ceci. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Au niveau démontage et entretien, comment ça se passe? Eh bien, on enlève le chargeur pour commencer. Sur la glissière, on a ici l'arrêteur de glissière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, on a une petite demi-lune. On va l'aligner à la demi-lune avec l'arrêteur de glissière qui est ici, donc comme ceci, à peu près. Et de l'autre côté, on va l'appuyer ici, au bout de mon index, en même temps d'aligner la glissière. Et on appuie, hop, l'arrêteur de glissière va ressortir un petit peu, on tire dessus, hop, et voilà. Ensuite, on relâche tout doucement, et on tire la glissière vers l'avant. Et on démonte la réplique en deux. C'est tout con, hein, faut juste avoir le coup de main pour démonter un 1911, mais ça se fait très bien. Si vous êtes habitué au 1911, ça vous posera aucun problème. On a la frame, donc on y voit beaucoup le bloc aluminium qui constitue la réplique. Et donc là, on a les glissières avec le nozzle, avec le canon externe, le canon interne, etc. quoi. Donc si vous souhaitez démonter approfondi, eh bien on retire la tige guide ressort. On désassemble le canon externe de la glissière, tout simplement. Et donc là, on se retrouve avec les glissières et le nozzle. Donc à bien lubrifier, donc là je l'ai fait, il revient plutôt bien, y a pas de problème, donc c'est ici qu'il faut lubrifier de temps en temps, hein. Avant chaque utilisation de préférence, comme ça vous l'avez lubrifié. Et puis pour le remonter, c'est tout con, on fait tout simplement l'inverse de ce que vous avez fait quoi. Donc voilà, pour le démontage c'est pas très compliqué, hein, ça se fait plutôt bien, y a pas trop de complications. Si vous êtes habitué au 1911, vraiment il y aura aucun souci. Hein. Pour le réglage au pop, je profite d'avoir démonté la glissière pour vous le montrer. Ça va se faire glissière ouverte, donc glissière démontée de la réplique hein, simplement. Et on ira régler le hop-up juste ici au bout de mon index avec la petite molette rouge, donc type 1911. Hein. Voilà, traditionnel. Bon, c'est un peu chiant parce qu'il faut le démonter en deux pour régler le hop-up. Mais bon, une fois que vous avez le coup de main, ça se fait assez bien. Hein. Puis une fois que vous avez réglé votre hop-up à la bille que vous utilisez, ça bouge plus. Hein. Donc c'est pas un problème. C'est juste un peu chiant, c'est vrai qu'il faut toujours le démonter pour aller régler le hop-up. Moi je préfère les réglages hop-up où c'est accessible, entre guillemets. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça réagit. Alors, une réplique full métal, on peut y mettre du 145 PSI sans problème. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pas de bille dans le chargeur, c'est parti. Je maintiens l'arrêtoir. On a un tout petit battement ici. En fait, on est directement au point dur. Une fois que la réplique est armée, on est au point dur. Vous voyez qu'on a un tout petit jeu, mais après, là, j'ai une très grosse résistance et après, j'ai le tir. C'est ça. La queue de détente est très fluide, hein. Franchement, vous avez direct le tir, c'est très impressionnant. Le trigger reset, il est ici, donc il est très court. Ah oui, il est très court le trigger reset. Hein. Vraiment au même point que la résistance avant le tir, mais c'est très court. Qu'est-ce que ça donne en termes de retour de glissière? J'imagine que ça va être plutôt pas mal. Le kick est sévère, c'est véloce, c'est très rapide. Je sais pas si vous voyez le cycle, mais c'est hyper rapide. Et je commence à comprendre pourquoi les gens qui font de l'IPSC aiment cette réplique, parce que le tir est super stable. Vous voyez, j'ai vraiment pas de gros kicks dans la main, quoi. Ça reste très stable en termes de tir. Hein. Et pourtant, on a vraiment une bonne sensation. Le kick est très véloce, très sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vous fait pas bouger la main comme un GBB classique. Là, vous voyez, vu le poids de la réplique, ça se stabilise vraiment très bien, quoi. Bon, l'arrêteur de glissière, j'imagine que ça fonctionne. Ah non. Bon, ok, mon modèle n'a pas l'arrêteur de glissière qui fonctionne, je sais pas si c'est normal. Ah, si, là il fonctionne, bon. Non. Non. Bon, ok, ouais, il s'active un petit peu quand il a envie.
Bon, un petit défaut, je sais pas. Là, Tour de Glissière veut faire un peu son boulot quand il en a envie, donc bon. En tout cas, le tir est très stable. J'aime beaucoup la réplique. Là, ça vous fait pas bouger la main de fou, quoi. C'est super stable, c'est très impressionnant. Bon, sinon, en termes de finition et matériaux, sur cette réplique, on a quand même beaucoup de métal. Hein. En termes d'esthétique, je sais pas si vous aimez déjà, mais en termes de matériaux, c'est très propre. La glissière, la frame, tout cela est en métal. En fait, les seules parties plastiques de la réplique, c'est les plaquettes de poignet. Et encore, c'est quand même un plastique très agréable, donc de très bonne qualité. Et l'organe de visée arrière, celui-là, c'est du plastique. Mais pour le reste, on a vraiment que du métal. Et cette réplique est très propre. Et en finition, bah, vous voyez, hein, c'est pas dégueu du tout. Franchement, l'usinage de la glissière est très propre. Les détails de la glissière sont très sympas. Donc voilà. Autre petit détail important que je vous ai pas encore parlé, cette réplique est aussi bien compatible avec des chargeurs gaz comme CO2. Vous voyez, on a un gaz route rouge, et ben le nozzle lui aussi est rouge, comme vous le voyez ici. Donc c'est compatible au gaz ou CO2 si vous achetez les chargeurs CO2 qui sont vendus à part. Mais c'est bon à savoir, cette réplique est bel et bien compatible au CO2. Donc je vais vous parler maintenant des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz et compatible CO2. Elle dispose de mode de tir sécurité et semi-automatique. Elle est annoncée par son constructeur à 1,07 joules, soit 340 fps. Elle fait une longueur de 245 mm, la longueur de son canon interne est de 134 mm. Elle pèse 1050 grammes. Elle est livrée avec un chargeur 28 billes en métal. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée en métal et polymère. Elle est de couleur silver noir et c'est fabriqué par Armorer Works Custom. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Test de tir du HX2201.
Je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur la réplique? Eh bien, elle m'a convaincu cette réplique. Franchement, elle m'a bien convaincu. Si vous cherchez une réplique type IPSC pour faire du tir de compétition ou même éventuellement pour jouer à l'airsoft avec, franchement, bah d'origine, c'est pas dégueu du tout. Hein. On a quand même de bonnes perfs. On a une réplique de très bonne qualité, hein, donc avec des bons matériaux. C'est très bien assemblé, c'est très bien fini. Les matériaux sont nets, il y a pas de bavure. Enfin, c'est nickel. En performance de tir, eh ben le hop-up fait bien son boulot. Le cycle est très rapide, très véloce et ça vous donne une stabilité au tir avec le poids de la réplique. C'est incroyable. J'aime beaucoup. Cible humaine à 30 mètres, vous aurez absolument aucun problème. Une cible comme la mienne, bon, j'ai peut-être un peu plus galéré. J'ai pas remarqué de dégazage ni de cooldown. Hein. En autonomie, avec une charge de gaz, on fait aisément le chargeur. On n'en fera pas deux. Clairement, on fera peut-être un demi. Mais on fera pas deux chargeurs pleins. Même si on a une très bonne autonomie, on fait quasiment 30 billes avec un chargeur, c'est pas dégueu. Sinon pour le reste, rien à dire, hein. Cette réplique m'a vraiment bien plu. Donc voilà, si vous êtes hésitant, bah vous pouvez y aller les yeux fermés parce que moi j'ai adoré en tout cas. Voilà. Parlons un petit peu du prix, c'est là que ça va être un petit peu plus rebutant, c'est que c'est une réplique qui est à vendre chez mon partenaire à 234,90€. Oui, pour un PA c'est cher, j'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment fan de la réplique, oui, vous pourrez mettre autant d'argent pour cette réplique parce qu'elle est quand même très belle, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est quand même 235€ à sortir, je sais que ça peut faire un budget pour certains, mais c'est le prix qui est à vendre cette réplique, donc voilà. Chose intéressante, c'est que pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code Teamer AW5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je vous mets le lien de la réplique en description si vous souhaitez la chercher. Bon, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et le lien de sa chaîne en description. Merci à lui de me suivre depuis mes débuts sur YouTube. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de suivre mes vidéos et celles qui sortiront plus tard, donc si vous avez envie de les suivre, c'est le meilleur moyen. C'est totalement gratuit, cliquez juste sur s'abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, des photos. C'est le meilleur moyen de suivre mon actualité en fait hors vidéo sur YouTube, donc le lien est en description si vous avez envie. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu. C'est entre guillemets pour me faire des petites stats et pour voir si le contenu vous a plu en majorité. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon serveur Discord qui est totalement gratuit, c'est un serveur pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Le lien est en description, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et tout se passera bien. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui ont regardé le live ce mardi soir. Moi je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, et salut à tous.